Hi guys, bonjour à tous et bienvenue sur ITC China Vibe pour ce nouveau numéro. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, je pète la forme comme vous pouvez le voir. Eh bien j'espère que beaucoup d'entre vous vont dire ah il y a le coronavirus, c'est une situation de crise donc le mood ça n'y est pas. Mais je voulais vous dire un truc. Si un problème a une solution, cela veut dire qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. Mais si le problème n'a pas de solution, cela veut dire en s'inquiétant, on ne fait que s'inquiéter pour rien. Donc gardez ça et puis gardez le sourire. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo à propos de l'Institut Confucius. Donc on va expliquer ce que c'est que l'Institut Confucius. Et puis pour les étudiants désireux de passer par l'Institut Confucius pour venir en Chine, on va donner beaucoup plus d'explications. Donc avant de partir pour le générique, vous savez que l'Institut Confucius provient du savant Confucius. En chinois, on parle de Conzi, comme vous pouvez le voir derrière moi sur cet écran. Et voilà, Conzi. Donc, c'est de lui qu'il s'agit. Donc, restez branchés. On se voit tout à l'heure. Ciao!相聚久别离，也曾在孤独时刻流泪。每次听到问候，感到欣慰，不同语言汇成中国话。听那不同肤色齐声说。你好，中国，我爱。Eh bien nous revoilà comme promis, comme prévu pour continuer tranquillement cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la petite introduction qui vient de passer sur vos écrans. Donc comme je le disais tantôt, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur cet homme, ce grand homme que vous voyez sur vos écrans. C'est un savant chinois du nom de Confucius, Conzi, comme je le disais tantôt. Donc voilà, c'est son nom qui a été attribué aux institutions qu'on appelle aujourd'hui les instituts Confucius. Donc pour la petite histoire, les instituts Confucius sont des organismes à but non lucratif instaurés par la République populaire de Chine depuis les années 2004 pour vulgariser la langue et la culture chinoise partout dans le monde. En général, les instituts Confucius sont placés dans des universités des pays d'accueil et elles respectent souvent les règles en vigueur dans ces pays. Voilà, parlant de but et objectif de l'Institut Confucius, que dire? Tout le monde est au courant. Mais bon, comment on va le dire? Nous savons tous que la Chine occupe une part très importante dans l'économie, l'industrie et dans le commerce international, dans le commerce mondial. Donc, disons que l'objectif principal de la Chine ou bien des Chinois en implantant ces instituts Confucius dans le monde, c'est de pouvoir entrer en contact avec les autres pays, de pouvoir implanter leur langue et leur culture afin d'avoir une cohésion assez facile avec les étrangers lorsqu'il s'agit de discuter affaires ou bien de pouvoir communiquer avec les autres pays. Donc voilà l'objectif principal des instituts Confucius. À part ça, il y a l'instauration du test international de langue chinoise qu'on appelle le HSK. Les initiales HSK proviennent de son appellation chinoise qu'on appelle souvent Hanyu Shuiping Gaoshi. Voilà, Hanyu Shuiping Gaoshi. Donc, Hanyu H Shuiping SK. On dira que c'est l'équivalent du TOEFL en anglais. Comme il y a le TOEFL en anglais, on a le Hanyu Shuiping Gaoshi en chinois. Donc, à base de cet examen, les étudiants des pays variés, des pays divers du monde, que ce soit africains, européens et américains, peuvent obtenir des bourses, que ce soit gouvernementales ou de l'Institut Confucius, pour arriver en Chine ici, poursuivre les études, ou pouvoir postuler à des postes d'emploi si possible. Donc, si vous êtes intéressé par venir étudier en Chine ou venir travailler en Chine, les instituts Confucius sont un bon moyen, un bon canal d'ailleurs pour venir le faire. Donc, allez à l'Institut Confucius, 1 an, 2 ans maximum, passer le test international de langue chinoise et boum, voilà en Chine. On continue.
Eh bien, parlant d'origine et d'historique de l'Institut Confucius, je vais directement vous dire que le premier Institut Confucius a été placé à Séoul, en Corée, le 1er novembre 2004. Donc, vous voyez que les Instituts Confucius ont commencé à faire leur petit chemin depuis les années 2004. Ensuite, en 2005, le second institut a été placé à Stockholm, en Suède. Ensuite, on a vu beaucoup d'instituts placés en Allemagne, en Europe, en Amérique et finalement en Afrique. Donc, les instituts Confucius sont en outre placés sous la direction du Hanban. Voilà une institution chinoise qu'on appelle le Hanban. Le Hanban qui dispose de son siège à Pékin. Donc, c'est au niveau du Hanban, cette institution, voilà, ce bureau, qu'est prise toutes les décisions en rapport avec les activités des instituts Confucius. Les cours, les activités, les examens, tout se décide au niveau du Hanban. Un roulement de tambour, on attaque l'année 2006 où le gouvernement chinois s'était posé un objectif assez osé à mon avis. Puisque le gouvernement chinois avait dit d'ici la fin de cette année 2006, il devait obtenir plus de 100 000 personnes étant capables de parler le chinois en dehors de la Chine. Et cet objectif était largement atteint puisque en fin 2006, on avait déjà 100 instituts Confucius placés à l'extérieur de la Chine dans plusieurs pays du monde. Et maintenant, nous attaquons l'année 2016, qui est une année assez remarquable. Parce qu'à la fin de cette année, nous avons remarqué qu'il y avait déjà plus de 516 instituts Confucius placés dans plus de 100 pays du monde. Donc à cet instant-là, nous étions convaincus que le chinois vraiment prenait un impact assez grand sur la planète. Maintenant, nous avons remarqué une chose. Dans certains pays, les instituts Confucius étaient directement en partenariat avec des universités officielles de ces pays-là. Et on a même remarqué qu'il y avait certains pays qui comportaient 2 à 3 voire 4 instituts Confucius. C'est le cas de mon pays d'origine, le Togo, comme vous le savez, où nous avons 2 instituts Confucius, une au sud à Lomé, à l'université de Lomé plus précisément, et une au nord, c'est-à-dire à l'université de Kara. Donc au vu de tout ceci, nous avons conclu clairement, vous êtes d'accord avec moi, que l'objectif fixé par ces instituts-là ont eu forcément un succès pas possible. On y va. Eh bien, parlant d'instituts Confucius dans le monde aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que les objectifs des instituts Confucius ont carrément outrepassé leur but d'antan. Parce que, à part le fait d'inculquer la langue et la culture chinoise dans les pays étrangers dans lesquels sont implantés ces instituts, ils se sont vus créer des relations pas possibles avec les entreprises locales et les gouvernements des pays dans lesquels ils sont implantés. Je donne cet exemple directement. Quand on voit les pays dans lesquels les instituts Confucius sont placés, les étudiants qui apprennent le chinois peuvent au même moment cumuler un poste dans les entreprises chinoises qui sont implantées dans ces pays. C'est-à-dire étudier le chinois en même temps et être employé en tant qu'interprète ou bien en tant qu'assistant avec ces patrons chinois là et au même moment avoir un salaire. Donc vous voyez que je pense que cette collaboration a eu quand même apporté beaucoup de fruits dans ces différents pays là. Ceci est vraiment intéressant, ceci est très intéressant parce que la plupart de ces étudiants n'auraient pas rêvé avoir ces postes, obtenir ces postes sans la langue et la culture chinoise. Et une autre chose, c'est que il y a certains étudiants qui avaient déjà des backgrounds, qui avaient déjà étudié dans d'autres domaines, la comptabilité, l'anglais, l'économie et autres, avant d'étudier le chinois. Donc le fait d'étudier le chinois leur a permis de pouvoir travailler dans leur spécialité, mais avec l'appui de la langue chinoise ou bien l'appui de certains patrons chinois. Donc tout ceci se révèle très intéressant. Et maintenant un mot à l'endroit des étudiants qui postulent aujourd'hui pour la bourse de l'Institut Confucius. D'abord une bonne nouvelle, c'est que le deadline, c'est-à-dire la date limite, la date clôture des inscriptions a été repoussée jusqu'au 30 juin. Donc vous avez tout le temps de pouvoir postuler et obtenir la bourse de l'Institut Confucius pour pouvoir venir en Chine et étudier. Mais avant ça, assurez-vous que vous avez passé le test international de langue chinoise dont j'ai parlé récemment, c'est-à-dire le HSK. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez-y, sacrifier une année pour aller à l'Institut Confucius voilà, et pour passer le test international de langue chinoise. Par le passé, les tests étaient du niveau 1, c'est-à-dire du HSK 1 au HSK 6. Mais récemment, on a encore un nouveau scoop. Le HSK est passé du niveau 6 maintenant au niveau 9. Ça fait peur vraiment. Même beaucoup
d'étrangers ici en Chine ont eu quand même froid au dos après cette annonce. Mais ce n'est rien. Si on a pu survivre à ce HSK 6, pourquoi ne pas le faire jusqu'au 9? Donc courage à tous. Voilà. L'aventure est longue, mais l'arrivée est quand même fructueuse. Donc voilà. Pour ceux qui postulent, bonne chance à vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé à postuler, mais veulent le faire, je vous encourage à le faire. Donc je vais terminer cette vidéo en parlant des avantages pour les étudiants, les avantages directs que les étudiants peuvent avoir à passer par la bourse de l'Institut Confucius pour arriver en Chine. Et cette dernière partie, les avantages majeurs des Instituts Confucius pour les étudiants. Toute personne qui a bien suivi cette vidéo du début à la fin saura que cette dernière partie est juste pour faire un petit récapitulatif. Donc je dirais que le premier avantage, c'est de pouvoir étudier la langue chinoise dans son pays à des frais qui ne valent pratiquement rien. Parce que sans donner des chiffres, allez faire des recherches pour voir combien les frais coûtent pour pouvoir étudier le chinois dans votre pays. Vous verrez que ça ne coûte pratiquement rien. Deuxième avantage, c'est de pouvoir effectuer des voyages sans problème pour venir en Chine. Parce que sans venir étudier ici, sans être un étudiant étranger en Chine, vous pouvez participer à des voyages, des voyages récréatifs qu'organisent les Instituts Confucius pour venir en Chine faire des visites. Donc c'est aussi possible avec l'Institut Confucius. Troisième avantage, c'est de pouvoir parler une seconde ou une troisième langue. Parce que vous pouvez avoir le français, peut-être l'anglais, je ne sais pas, l'allemand, l'espagnol, ajouter le chinois, c'est déjà un plus. Parce que tout étudiant ou bien tout jeune aujourd'hui sait que le fait de parler beaucoup de langues est un avantage majeur pour sa carrière professionnelle. En parlant de carrière professionnelle, on va passer au point suivant, l'avantage suivant, c'est dans le CV. Le fait de pouvoir étudier en Chine, le fait de pouvoir parler le chinois, le fait de pouvoir côtoyer les businessmen, travailler dans les entreprises chinoises, fera un poids dans votre carrière professionnelle à l'avenir. Donc ce n'est pas à négliger ce côté-là. Et pour terminer, le fait de venir étudier en Chine ici, que ce soit le master, le doctorat, vous pouvez venir étudier. Mais la bonne nouvelle, c'est que pas seulement la langue chinoise, vous pouvez venir étudier le master ou le doctorat dans votre propre spécialité. Je donne un exemple banal. Supposons que vous faites la comptabilité dans votre pays d'origine. Après avoir obtenu votre licence, vous êtes parti étudier la langue chinoise. Donc en obtenant une bourse pour venir en Chine, vous pouvez décider de continuer le master en comptabilité ou le doctorat en comptabilité. Donc vous voyez, ce sont des avantages qui n'auront pas été possibles sans avoir étudié la langue et la culture chinoise. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez apprécié. Je pense qu'il y a tellement de points que s'il y a certains que nous n'allons pas énumérer, mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas fait cas dans cette vidéo, posez-les en commentaire et on va se faire le plaisir de vous répondre. Sinon, vous connaissez comme d'habitude nos réseaux sociaux que je mets en bas de description: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Voilà, vous pouvez nous contacter n'importe où. Nous répondons généralement à toutes les questions. Donc, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Je dis encore une fois, portez-vous bien parce que nous sommes dans une situation de crise. Le coronavirus, il sévit. C'est une réalité. On espère tous que cette situation va passer bientôt. Mais en attendant, nous respectons les mesures barrières, les mesures de prévention et puis tout ça est dans le premier. Donc, on se voit dans la vidéo prochaine. C'était votre serviteur Hugo. Allez, ciao.